Hello, c'est Lucille. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga. C'est juste pour vous préciser que cette séance, elle a été tournée pour un live. Donc vous inquiétez pas si parfois je regarde pas les caméras, mais je regarde un peu sur le côté. C'est parce qu'en fait, j'étais en train de filmer pour le live en même temps. Donc surtout, ne vous laissez pas perturber par ça. Et je vous retrouve tout de suite pour la séance de yoga. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker pour me soutenir ainsi qu'à vous abonner car il y a plein de vidéos de yoga sur ma chaîne qui arrivent, donc surtout pensez à liker et à vous abonner. On va commencer cette séance de yoga. Pour ça, on va se mettre les talons sur ces talons et on va pour l'instant juste rester sur ces talons, on se tient droit. On ferme les yeux et on va inspirer et expirer profondément. On inspire et on expire profondément. On fait des inspirations et des expirations profondes, lentes, et on essaye de le faire au maximum au niveau du ventre. On va à présent venir s'asseoir sur, se mettre sur la pointe des pieds et venir s'asseoir sur ces talons ici. Donc c'est probable que ça soit assez délicat, que ça tire justement derrière le pied, c'est normal. En fait on étire, on prend le temps d'étirer la plante des pieds. Donc si c'est vraiment trop désagréable pour vous, restez pas longtemps. Sinon si ça va, on va rester comme ça sur des pointes qui sont flexes. Et on va étendre les bras vers l'avant et commencer par nous échauffer un peu, amener de l'énergie dans le corps en échauffant le haut du corps avec ces petits mouvements de main ici. Donc là, on éveille le corps. Ok, relâche. On va enlever ses pieds. On peut tapoter pour soulager. Ok. Et on va venir se mettre en position de la table et effectuer des petites rotations d'épaules. Donc là, vous voyez, je fléchis le bras en même temps pour accentuer la rotation au niveau des épaules. Donc on peut faire en arrière puis en avant. Ok. On essaie de sentir bien la souplesse dans les épaules. C'est peut-être délicat pour vous, mais moi je trouve que j'adore cet exercice. Maintenant, on va venir faire des cercles. Donc le cercle, on dessine un cercle avec sa tête. Comme on dessine un cercle dans le plan qui est ici, comme ça. Et donc quand on descend, on creuse le dos. Quand on remonte, on arrondit le dos. Donc on effectue nos dos creux dos ronds en quelque sorte en mouvement. Donc on fait ça 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. Donc on va. Ok, donc prenez le temps de bien comprendre le mouvement, de bien comprendre l'exercice. On continue à inspirer, expirer profondément en même temps. Ok. On va tout de même effectuer des dos creux et des dos ronds classiques. Donc, en position de la table, les mains sont bien sous les épaules ici, les genoux 90 degrés. On rentre la sonde abdominale. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit le dos. À nouveau, inspire. Expire.
Inspire. Et expire, arrondis la colonne. Ok. On va venir étendre une main et la jambe opposée. Donc là, on vient commencer à échauffer notre sangle abdominale. Donc vous voyez la position. Je suis gainée et tout est dans l'axe, tout est droit à l'horizontale. Et donc on vient chercher l'étirement ici du corps. Donc j'étire mon bras, j'étire ma jambe. Et on va venir basculer en avant et chercher l'étirement dans l'épaule ici. Donc la jambe, vous pouvez la poser si vous n'avez pas envie de la laisser en l'air. Sinon, si vous pouvez la laisser en l'air, gardez-la en l'air. Et on vient chercher l'étirement ici de l'épaule là. Ok, on se redresse. On change de côté. Donc on est aligné, votre jambe à peu près voilà, à l'horizontale. On repousse dans l'épaule ici. On rentre la sangle abdominale. Surtout, il ne faut pas avoir le dos trop creux comme ça. Il faut chercher à ce que le bassin reste droit. Enfin, à rester... Donc on est droit et les hanches aussi sont dans l'axe. On n'ouvre pas sur le côté comme ça. On est vraiment dans l'axe. On descend. On va chercher l'étirement dans l'épaule. Je vous rappelle, vous pouvez poser la jambe si vous préférez. Ok, relâche. On peut le faire avec les deux bras maman. On cherche cet étirement, les épaules. Ok. On va venir se mettre sur la pointe des pieds, pousser, lever les fesses et passer en chien, tête en bas, le premier de cette séance. Donc le chien tête en bas, surtout on a le dos le plus plat possible. Tout est dans l'axe ici. Je suis dans l'axe, je suis alignée au maximum. Si au niveau des jambes, ça tire trop, on fléchit les jambes et on essaye tout de même de poser les talons au sol. Donc suivant votre mobilité au niveau des chevilles, peut-être que vous ne pouvez pas fléchir les jambes et poser les talons au sol. Moi, personnellement, je n'arrive pas à être fléchie et avoir les talons au sol. Mais peut-être que vous y arrivez. En tout cas, cherchez au maximum cette position. Sinon, si vous pouvez tendre les jambes, cherchez donc jambes tendues, l'alignement du dos. On peut effectuer des petits mouvements de jambes ici, comme c'est le premier chien tête en bas. On n'est pas forcément très à l'aise, on est sûrement un peu raide. Ok, on va venir amener les pieds au niveau des mains de manière écartée. Donc j'écarte mes pieds comme ceci et je vais venir mettre mes mains en prière et à l'aide de mes coudes pousser mes genoux pour ouvrir ici au niveau de l'ouverture des jambes et donc faire la position du squat du yogi. Donc on essaye de garder le dos le plus droit possible. Cette position, j'ai conscience que ça peut être compliqué quand on n'est pas sous des adducteurs. Donc faites de votre mieux en tout cas pour essayer de vous redresser. Pensez
toujours, grandes inspirations, grandes expirations profondes par le ventre. Le yoga, c'est cette méditation, c'est une méditation mouvante en fait, qui passe notamment par le souffle et la manière dont on respire. Donc c'est super important de se concentrer sur sa respiration, de calmer sa respiration. Ok, on relâche, on vient détendre les jambes. Donc ici, suivant notre souplesse, on va avoir les jambes plus ou moins fléchies. En tout cas, on va rester tout de même assez relâché, pas complètement tendu. Et on va se laisser balancer. On se détend. C'est le début de la séance. On peut attraper ses coudes à l'arrière si on souhaite. Et on se laisse balancer. On relâche tout, on relâche les tensions dans la nuque, les tensions dans le dos. On va venir lever le bras droit et ouvrir le côté droit. Donc pour ça, on garde les jambes fléchies et notamment on fléchit plus la jambe gauche. Donc si vous ouvrez, si c'est votre bras gauche qui est en haut, fléchissez plus la jambe droite. Qu'il n'y ait pas de confusion. Ok, relâche. De l'autre côté, on inspire, on fléchit légèrement la jambe droite et on ouvre du côté gauche. Relâche. On va venir attraper ses mains à l'arrière, ici. Et on va chercher l'étirement dans les épaules. Donc on se laisse balancer encore. Si on essaye tout de même d'avoir le dos assez droit. Hein, et on va chercher cet étirement des épaules. Si vous pouvez tendre les jambes ici, allez-y, tant que vous restez assez droit. Si c'est pour tendre et être complètement arrondi, c'est pas forcément bon. Donc on reste assez droit et on fléchit si besoin. Ok, relâche. Petit mouvement d'épaule. Et on va venir faire le chien tête en bas. Je vous laisse vous placer en chien tête en bas. Pendant que j'attache mes cheveux. Ok. Donc, on est en chien tête en bas ici. Donc, on est aligné, allongé au maximum. On repousse dans les épaules. Et on va venir enrouler le dos. Donc, vous êtes de la position chien tête en bas. Vous passez sur la pointe des pieds. Et on va venir enrouler le dos. On enroule, on enroule. Et on vient se placer en planche. Ok? Donc, poignet au niveau des épaules. Ici, on est en planche. On repousse dans les épaules. Le bassin est en rétroversion. On serre les abdos. Ok, on va venir réenrouler dans l'autre sens. Et on repasse en chien, tête en bas. On vient faire bosser les épaules et les abdos ici. On va le refaire une fois. À nouveau, inspire, enroule. Et donc on expire. Position de planche. À nouveau, inspire, enroule dans l'autre sens. Si à n'importe quel moment vous avez besoin de faire une pause, notamment si vous sentez que ça tire dans les épaules, surtout n'hésitez pas, posez-vous. Mettez-vous en position de l'enfant. Vous mettez vous fléchissez les genoux sur vos tibias et donc vous allongez de tout votre corps,
que ce soit les jambes écartées comme ça ou serrées, surtout à tout moment. Si vous avez besoin de faire une pause, faites cette position de l'enfant. Ok, donc on va se replacer pour ceux qui le souhaitent en chien tête en bas. On va inspirer, on fléchit, on allonge au maximum son dos, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on expire, on amène les pieds au niveau des mains. Donc soit vous le faites un pied après l'autre, soit vous amenez du dynamisme et vous sautez. Vous amenez vos pieds aux mains en sautant. Quand on est ici, on inspire, on se redresse. Expire, main poitrine. On va passer à des salutations au soleil. Donc on va inspirer, se grandir. Expire, main poitrine, on descend le buste, dos droit. On amène les mains au sol, on fléchit légèrement les jambes si besoin pour garder le dos droit. On va inspirer, se grandir. Expirer, on amène les pieds vers l'arrière. Donc soit on fait un pied après l'autre, soit on peut sauter les deux pieds en même temps vers l'arrière. On arrive en planche. Et de cette position, soit on pose les genoux au sol, soit on reste en planche et on descend en pompe pour amener le buste au sol, puis on se place en cobra. On inspire et on expire, chien tête en bas. On va ramener les pieds au niveau des mains, donc on peut le faire à nouveau en sautant. On va inspirer, se grandir. Expire, main poitrine. On va le refaire une deuxième fois, un peu plus dynamique du coup. On inspire, on se grandit. Expire, on descend. Inspire, expire. On met les pieds vers l'arrière. Descend, cobra. Chien tête en bas. De la position de chien tête en bas, ici, on va lever la jambe droite, mais on va bien faire attention à garder les hanches dans l'axe. Donc on ne va pas ouvrir comme ceci, on reste les hanches dans l'axe, donc la jambe ne se lève pas très très haut pour garder justement cet alignement du bassin. Donc on repousse bien dans les épaules ici. Et maintenant, on ouvre la hanche et on va chercher plus d'étirement. Donc bien sûr, vous pouvez avoir les jambes complètement fléchies. Ok, relâche. On va effectuer la même chose de l'autre côté. Donc, si là au niveau des épaules, vous avez besoin de vous mettre en position de l'enfant, n'oubliez pas de le faire. Sinon, on enchaîne. Bassin toujours dans l'axe. On lève l'autre jambe. On repousse dans les épaules. Ok, on ouvre la hanche. Ok, on ramène. On va ramener les pieds. On ramène les pieds au niveau des mains. On inspire. On se grandit. Et expire. Main poitrine. Inspire. On se grandit. Expire. Main poitrine, buste qui descend, dos droit. Inspire, on se grandit.
Expire, ramène les jambes vers l'arrière. On descend, cobra. Expire, chien tête en bas. On va enrouler la colonne. On se place en planche ici, comme tout à l'heure. Et on va venir amener le genou droit au niveau du coude droit. Et on va tenir ici quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pose le genou. Et donc ici, on va venir poser notre jambe et s'asseoir en quelque sorte sur la fesse ici. Donc l'alignement derrière, vous voyez, je suis, vous pouvez voir de profil. Et on va venir s'asseoir sur la jambe ici. Donc vous avez peut-être besoin d'un bloc pour vous maintenir. Peut-être que votre fesse ne touche pas le sol. Moi, en tout cas, je sais que du côté droit, par exemple, j'ai moins de souplesse. Donc je ne touche pas complètement. Donc c'est peut-être votre cas aussi. En tout cas, si vous avez besoin de prendre des blocs ou tout autre objet qui pourrait servir de bloc pour vous appuyer, n'hésitez pas. On va essayer de rester droit ici, on sent l'étirement dans la fesse. Et le psoas également. On va rester droit, quelques inspirations, expirations. Alors, je pense, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, il faut essayer au maximum d'avoir les hanches dans l'axe ici. Et maintenant, on va descendre sur les coudes. Donc, vous descendez comme vous pouvez. Ça se trouve, ça va beaucoup tirer. Si sur les coudes, ce n'est pas possible pour vous, restez comme ça et descendez au max le dos droit. Sinon, si vous pouvez vous mettre sur les coudes, cherchez cette position de relaxation ici. Ok, on va se redresser, on inspire et on va venir se tourner. Donc je vais me tourner pour vous montrer mieux tout à l'heure, mais là vous allez vous tourner dans le sens de votre jambe qui est fléchie. Donc du coup, si moi je me tourne, si je vous remontre, j'étais comme ça et on se tourne dans ce sens-là. Et donc on va venir amener son pied, on colle son pied à sa cuisse ici. Et on va inspirer, se grandir, expirer, aller chercher l'étirement ici, donc en position de pince. On garde au maximum le dos droit, donc surtout, on ne cherche pas à amener sa tête en arrondissant le dos. On reste droit, on se grandit, et on cherche l'étirement. N'hésitez pas à utiliser quoi que ce soit, une sangle, un élastique, un t-shirt, pour vous aider ici, si vous voulez garder le dos droit, à descendre comme ça. Ok, on relâche. On va se retourner pour revenir à la position initiale, donc quand on était comme ceci. Et on va repousser dans les épaules, se remettre sur la pointe de pied pour se relever et retrouver notre position en gainage ici. On amène la jambe derrière et on change de jambe. Cette fois, c'est la jambe gauche. Donc on amène la jambe gauche au coude, on tient quelques secondes. Et on pose notre jambe au sol. Je vais me replacer dans ce sens-là. Donc vous voyez, vous avez votre jambe ici qui est fléchie. Si on peut, on repose sur la fesse. Et donc on tient ici. On essaye au maximum d'avoir les hanches dans l'axe. Personnellement, je ne la trouve pas facile cette position, j'ai du mal à bien me placer dans l'axe. Donc peut-être que c'est votre cas aussi. C'est une posture qu'il faut pratiquer pour être de plus en plus à l'aise avec. Et donc, vous inquiétez pas si pour l'instant vous n'accrochez pas avec cette position, je peux dire. À la force, vous gagnerez en souplesse et en aisance sur cette posture. Ok, on va venir descendre sur les coudes si on peut, ou sinon on reste au dos droit mais on essaie de se pencher un petit peu en avant.
Et là, on peut même venir carrément poser sa tête, si on peut. Ok, on se redresse. Et on va venir se tourner comme tout à l'heure. On amène son pied contre la cuisse. Ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous avez peut-être dû voir, c'est que la jambe ici est active. Mon pied il est bien flex. Et on vient chercher, donc on se grandit. Et on vient chercher l'étirement ici, au niveau de la jambe. Donc on est le plus droit possible. Ok, relâche. On se remet dans la position initiale. Et on ramène la jambe, on repousse, chien tête en bas. Et ici, on ramène, maintenant on ramène les pieds au niveau des mains. Et on va venir se replacer à nouveau en yogi squat. Donc, jambes écartées, mains en prière. On pousse à l'aide de ses coudes ici pour ouvrir et se grandir au maximum. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est étendre une des jambes qui est fléchie. Donc, vous voyez, je vais venir étendre une des jambes. Donc là, l'étirement au niveau des adducteurs, vous allez vraiment le sentir. Donc, faites en fonction de vous. Vous allez peut-être avoir du mal à tendre la jambe. En tout cas, sinon, restez comme ça. Vous allez quand même faire travailler un peu vos adducteurs. Mais sinon, si vous pouvez étendre un peu plus la jambe, enfin, si vous pouvez être à peu près comme moi, ce qu'on va chercher à faire, c'est à ouvrir le buste ici. Donc, on a les mains en prière à nouveau. Et on va pousser à l'aide de notre coude pour ouvrir. Et regarder en direction, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette posture, elle demande quand même pas mal de souplesse, de l'équilibre. Donc vous inquiétez pas si vous avez du mal avec cette posture, c'est normal. Ça se travaille, comme tout. Et ok, on va repousser pour passer de l'autre côté. Et donc, chercher l'ouverture de l'autre côté. Ok, on va poser les mains au sol, repousser à l'aide de ses jambes et on va venir se placer ici, jambes écartées. Et on va chercher à garder le dos, donc je vous montre de profil. On a les jambes écartées et on va venir chercher à garder le dos le plus droit possible. Donc, en fonction de votre souplesse ici, peut-être que du coup vous allez avoir les jambes fléchies, c'est pas grave. Peut-être que vous pouvez garder les jambes tendues et descendre plus, aller chercher plus dans l'étirement. Donc on va rester dans cette position en cherchant l'étirement. Donc vous faites en fonction de votre souplesse. On inspire, on se grandit dos droit. On expire, on va chercher l'étirement dos droit au maximum. Vous pouvez bouger légèrement de droite à gauche ici. Retirez les adducteurs. Et de cette position, on va lever le bras droit au ciel, ouvrir
du côté droit. Donc vous pouvez avoir les jambes fléchies, je vous rappelle. Ok, on relâche. On ouvre de l'autre côté. Ok, on relâche. On balance ici, on se relâche. Et on va venir se replacer à l'avant du tapis. Donc, on va inspirer, se grandir. Et expire, main poitrine. Inspire. Expire, on descend de droit. Inspire, on se grandit. Expire, on amène les pieds vers l'arrière. On descend en plombe, puis en cobra. Expire, chien tête en bas. On essaie de retrouver son souffle, un rythme lent et profond. On est toujours solide dans les épaules. Si on a besoin d'une pause, on n'hésite pas à faire la position de l'enfant. Sinon, on va sauter ou amener les pieds l'un après l'autre au niveau des mains. On va inspirer, se grandir et cette fois rester les jambes légèrement fléchies. On a les bras tendus qui sont derrière les oreilles. Et on expire, on relâche. On va le refaire une fois. On inspire, on se grandit. Et on reste ici encore un petit peu. On amène les mains à la poitrine. Et relâche. Inspire, on se grandit. Expire, on amène les pieds vers l'arrière. On fléchit les bras. Cobra. Expire. Chien tête en bas. On va inspirer. Amener la jambe droite entre les mains. On se grandit. Guerrier numéro 1. La fente ici. Vous voyez, les ongles à 90 degrés. On est droit, sangle abdominal serré. Et on se grandit. De cette position, on va venir se placer en guerrier numéro 2. Donc pour ça, le pied gauche va venir se tourner à 90 degrés et on étend ses bras dans l'axe du corps et on regarde au-dessus de sa main droite. Donc si je me mets de face, pour vous, comme ça. On va amener ses mains au sol, on descend. Fléchis les bras, cobra, inspire. Expire, chien tête en bas. On repousse toujours bien dans les épaules. Et on va venir amener la jambe gauche entre les mains cette fois-ci. Et on se grandit. Guerrier numéro 1. Puis transition en guerrier numéro 2. Donc, ok, on ramène les mains au sol. On repousse la jambe. On fléchit. À chaque fois, je vous rappelle, vous pouvez vous mettre sur les genoux pour la pompe, évidemment. Expire, chien tête en bas.
va venir se mettre sur les genoux. Position de l'enfant. Ok, on se redresse et on se place en planche. Et on va effectuer des petits mouvements de translation en position de planche ici. Donc on va venir avancer et reculer. On en fait 10. Donc on repose dans les épaules, le bassin est en rétroversion, on serre les abdominaux. On renforce nos abdominaux en profondeur ici, nos épaules également. Ok, relâche, on repousse, chien tête en bas. Puis on va venir amener les mains, les pieds entre les mains. Et on va s'asseoir sur le tapis. Et donc on va continuer à travailler un petit peu les abdominaux ici parce qu'on va venir faire le bateau. Donc on va lever les jambes et on va essayer de tenir sans les mains. Donc surtout dans cette position, on essaye de garder le dos le plus droit possible. Si c'est vraiment trop dur pour vous d'avoir les mains décollées et les jambes en même temps, c'est normal, ça se travaille. Vous pouvez le faire avec un pied après l'autre. Donc vous pouvez rester comme ça, puis vous alternez les jambes. Sinon, si vous le sentez d'essayer, on essaye de décoller à la fois les jambes et le haut du corps. Vous pouvez aussi essayer et vous ramener les mains au sol pour garder l'équilibre. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment chercher à garder le dos le plus droit possible. Donc on va refaire. Allez, on fait une inspire et on essaye de tenir la position ici, donc en bateau. S'il y a des personnes un peu plus avancées, ici, on tend les jambes et on peut même amener les mains, les bras tendus. Ok, on relâche. Donc, ça c'est du yoga, mais c'est bien intense. Hein. Donc, on va venir maintenant enrouler la colonne, on se couche sur le tapis. Ok, on se couche, on se détend. Et à présent, on va venir se placer en chandelle. Donc pour ça, vous allez placer vos mains sous votre dos, sous vos fesses, pour vous aider à vous lever. Donc si la chandelle, vous ne sentez pas de la faire, c'est-à-dire de tendre les jambes et de rester comme ça, la faites pas rester dans cette position-là. En tout cas, ici, on va venir chercher un étirement du dos. Donc pour ceux qui veulent essayer la chandelle, on étend ses jambes, on cherche à rester gainé et on va venir amener une jambe à l'arrière. Donc bien sûr, vous pouvez avoir la jambe fléchie, vous pouvez être comme ça. Hein. En tout cas, on cherche cet étirement, une jambe après l'autre. On fait attention à sa nuque ici, évidemment. On reste dans l'axe. Hein. Ok, on change de jambe. Donc pour ceux qui ne sont pas en chandelle ici, qui sont bas, c'est pas un problème, vous pouvez rester comme ça et descendre vos deux jambes fléchies, comme ça. En tout cas, vous devez sentir normalement l'étirement du dos. À présent, on descend la deuxième jambe, on essaye de faire donc la position de la charrue avec les deux jambes. On fait attention à sa nuque, peut-être que ça vous tire fort dans le cervical. Dans ce cas-là, ne descendez pas trop bas, voire réallongez-vous sur le dos, étendez vos jambes pour soulager votre colonne. Ok, maintenant on se déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre.
On pose les pieds au sol, gentiment, doucement. Vous pouvez effectuer un petit mouvement avec vos jambes comme ça pour essayer de détendre le bas du dos là. Et on va venir se redresser en tailleur. Donc on va faire travailler un peu les abdos ici puisqu'on va essayer de se redresser en remontant ici. Donc on est en position là. On essaye, on fait bosser les abdos. Hop, on se redresse. Sinon vous vous redressez de la manière que vous souhaitez. Et on va venir se positionner en tailleur. Donc en tailleur, on peut croiser les jambes, vous les mettez comme vous voulez. Et de cette position de tailleur, on va inspirer, se grandir. Expirer, on va amener le bras droit au niveau du genou gauche, ici. Et on va chercher, donc le bras gauche va venir se positionner à l'arrière, comme une cale. Et on va chercher l'étirement, faire une torsion ici, de profil. Je le grandis et je fais une torsion. Je vais chercher vers l'arrière, mon bras est tendu. Et grâce à ce bras, je pousse sur ma cuisse. Et je vais chercher la torsion, je regarde vers l'arrière, j'essaye de garder le dos le plus droit possible. Ok, on revient au centre et on va effectuer la même chose de l'autre côté. Donc, on inspire, on se grandit. On expire, le bras droit vient se caler derrière. Et le bras gauche sert à pousser sur la cuisse ici pour chercher cette torsion. Ok, on relâche. Petite rotation d'épaule, on relâche tout ici. Et on reste en tailleur. Et on va venir maintenant se grandir et s'allonger vers l'avant. Alors ici, on va chercher à garder le dos le plus droit possible. Donc surtout, on ne vient pas s'affaler comme ça. C'est toujours la même chose. On se grandit et on descend progressivement en essayant de rester le plus droit possible. Si vous avez croisé les jambes comme moi, on va changer le sens du croisement et on va refaire cet étirement. Relâche. On va étendre les jambes et on va se réenrouler pour se coucher sur le tapis. Vertèbre après vertèbre. On continue le travail de la sangle abdominale. Donc essayez de descendre le plus lentement possible. On tient, on tient, on tient, on tient. Et on descend vertèbre après vertèbre. On relâche tout le corps, on étend ses jambes. On relâche maintenant tous ses membres. Et on reste en position de Savasana. On va effectuer une série de plusieurs inspirations et expirations profondes. Je veux vraiment pour vous que vous essayiez de vous concentrer sur votre souffle ici. Cherchez à ressentir cette détente que procurent justement ces inspirations et ces expirations profondes. Essayez d'oublier tout ce qui est autour de vous. C'est votre moment pour vous détendre. Donc, on y va, on se laisse respirer profondément.
On va recommencer à bouger. Donc vous pouvez bouger vos orteils, bouger vos doigts. Ok. Lentement, doucement. Et on va se tourner sur le côté pour se redresser en douceur. Donc, vous pouvez garder les yeux fermés. On se redresse. Et on vient se placer en tailleur pour terminer cette séance. Donc en tailleur, inspire, on se grandit. Expire, mon poitrine. Namasté.